Première partie du tirage, une union sacrée et transformatrice. Dès les premières cartes tirées, notamment l'union et la faveur des astres, il apparaît clairement que vous êtes sur le point de rencontrer une personne d'une importance capitale dans votre vie. Votre alter ego, votre double d'âme, l'autre moitié de votre âme. Cette rencontre n'est pas ordinaire. Elle est inscrite dans les étoiles, guidée par une force supérieure. Ce lien est rare, intense, et possède une vibration très élevée. On parle ici d'un couple d'âmes, souvent qualifié de couple de lumière ou couple gold, une union bénie, dotée d'un potentiel spirituel immense. Ce duo n'est pas seulement amoureux, c'est un partenariat d'âme à âme. Vous êtes liés par un contrat karmique, scellé bien avant cette incarnation, et vous êtes appelés à réaliser ensemble des missions de vie communes, des œuvres qui dépassent le simple cadre personnel ou affectif. Ce couple, lorsqu'il se forme, est un catalyseur de transformation pour chacun des deux, mais aussi pour les autres autour. Un lien puissant, mais exposé aux épreuves. Cependant, cette lumière attire aussi les ombres. Avec la carte de l'accusé, on perçoit qu'une telle union éveillera inévitablement des tensions extérieures. Vous serez un couple très observé, souvent jalousé, car votre lien fait ressortir chez les autres ce qu'ils n'osent pas affronter, leurs propres blessures, leurs manques, leur peur de l'amour véritable. Il pourrait y avoir des accusations, des malentendus, des conflits issus non pas de votre propre volonté, mais des énergies extérieures cherchant à vous diviser. Des soupçons d'infidélité, des projections, des manipulations. Des personnes chercheront à interférer dans votre relation, consciente ou non de sa puissance, car cette union représente une forme d'unité qui dérange, qui dépasse les normes établies. Mais malgré ces obstacles, votre lien est conçu pour transcender. Ensemble, vous avez le potentiel d'ouvrir des portes jamais franchies, de créer dans des domaines où la spiritualité, la guérison ou l'art se croisent. Ce couple peut donner naissance à de véritables prouesses inédites, à des projets révolutionnaires. Ce que vous créez ensemble n'a encore jamais existé sous cette forme, c'est novateur, inspiré, hors des cadres. Un envol, un changement de vie profond. Les cartes de la résidence et de l'étranger suggèrent un bouleversement géographique. Deux possibilités se dessinent, soit vous partez rejoindre cette personne dans un autre pays, soit vous bâtissez ensemble une vie loin de vos lieux de naissance ou de vos attaches actuelles. Ce déplacement n'est pas seulement physique, c'est un déplacement intérieur, une mue, une renaissance. Avec les cartes de la signature et du changement, on voit un engagement fort, une décision de vie qui ancre cette relation dans le concret. Cela peut être un mariage, un contrat professionnel commun, une acquisition de biens immobiliers, ou encore un départ symbolique vers une nouvelle existence. Cette signature est à la fois une promesse et un tournant. Mais un détail subtil mais puissant apparaît. Sur la carte du changement, un personnage présente un trou dans le plexus solaire. Cela évoque une douleur émotionnelle intense, souvent liée à une perte, à un deuil. À côté, un papillon apparaît, symbole d'élévation, de transformation, d'envol spirituel. On comprend alors que cette nouvelle phase de votre vie pourrait être déclenchée par un événement douloureux mais libérateur, le décès d'un être cher. Cet événement, bien que difficile à vivre, porterait en lui les germes d'un renouveau. Il pourrait être à l'origine d'un héritage, aussi bien matériel que symbolique, qui jouerait un rôle déclencheur dans votre envol. Ce legs semble provenir d'un aïeul direct, un parent ou un grand-parent, et pourrait même inclure un bien situé à l'étranger, facilitant concrètement votre nouveau départ à deux. Ce tirage vous raconte une histoire intense et bouleversante, celle d'une rencontre rare, spirituelle, profonde, mais aussi celle d'un chemin initiatique. Ce que vous allez vivre, ce n'est pas un simple amour, c'est un appel de l'âme. Il vous transformera, vous élèvera, mais il exigera de vous du courage, de la foi, et une capacité à dépasser les jugements extérieurs. Vous êtes destinés à rayonner ensemble, et à porter cette lumière dans un monde qui en a besoin. Deuxième partie du tirage, un couple sur le champ de bataille spirituel. Avec la carte combat, le message est clair. Votre union, aussi lumineuse soit-elle, sera mise à rude épreuve. Il s'agit ici d'un véritable affrontement énergétique, un conflit de polarité entre l'ombre et la lumière, dans lequel vous serez pris malgré vous. Ce combat ne se limitera pas au monde matériel ou visible, il s'étendra au monde invisible, au subtil, au multidimensionnel. La présence du dragon sur cette carte amplifie cette dimension. Cet être mythique symbolise à la fois la force brute, la sagesse ancestrale et la puissance des mondes invisibles. Ici, il est aussi l'indicateur que des entités hostiles, des forces sombres ou vampiriques, pourraient être dirigées contre vous. Elles auront pour but de vous diviser, de briser ce lien sacré, car ce que vous incarnez ensemble dérange les équilibres installés. Vous serez combattu autant par des situations concrètes que par des énergies invisibles manipulées contre vous. Un chemin de sagesse face à l'adversité. Mais vous ne serez pas défait. Bien au contraire,
Les cartes évolution, lune, et silence radio montrent une réponse spirituelle puissante. Chaque attaque, chaque phase sombre, chaque épreuve sera pour vous une opportunité d'élévation. Les phases lunaires deviennent des moments de transformation intérieure. Lors des nouvelles lunes ou pleines lunes, vous recevrez des enseignements subtils, une clairvoyance accrue, une capacité d'alchimiser les énergies négatives. La lune agit ici comme un portail de régénération, vous permettant de transmuter les vibrations de l'ombre en sagesse, en lumière, en puissance. Face aux provocations, aux calomnies, aux conflits imposés, vous choisirez le silence. Non pas par faiblesse, mais par maîtrise vibratoire. Le silence radio évoque une posture de recul sacré, de non-réaction. C'est dans cette absence de réponse que résidera votre pouvoir, celui de ne pas nourrir les énergies de basse fréquence. En choisissant le silence, vous ouvrez un espace de protection, vous vous maintenez hors d'atteinte, et vous laissez les énergies sombres se consumer elles-mêmes. Un combat solitaire, puis une convergence d'âmes. Avec la carte famille, il est révélé qu'au début, ce chemin sera solitaire. Vous formerez un couple debout, seul, souvent incompris par votre entourage. L'aide extérieure se fera rare au départ. Les cartes montrent un isolement protecteur, nécessaire, pour que vous puissiez consolider votre lien et traverser les premières grandes épreuves. Mais vient ensuite la carte soutien, suivie du compromis et de la pensée. Elles annoncent une bascule, l'arrivée de vrais alliés, votre famille d'âme. Des êtres élevés, alignés avec vos valeurs, avec votre mission, qui vous reconnaîtront pour ce que vous êtes et qui marcheront à vos côtés. Il ne s'agira pas d'un simple cercle amical, ce seront des alliés spirituels, porteurs eux aussi d'une mission d'aide à l'humanité. Ces âmes avancées œuvrent dans des domaines subtils et puissants, libération des mémoires transgénérationnelles, soins cellulaires, travail sur les lignées karmiques, lecture des annales akashiques, etc. Leur rencontre vous permettra de former un réseau d'éveil, un maillage d'énergie lumineuse qui se renforce mutuellement. Ensemble, vous partagerez une même pensée, une même vibration, un même engagement, élever la conscience collective. Cette deuxième partie du tirage vous révèle un chemin d'initiation à travers le combat. Ce n'est pas un combat de haine, mais un combat vibratoire, un appel à la souveraineté intérieure. Vous êtes appelés à devenir des gardiens de la lumière, à préserver votre union dans le silence, la sagesse, l'élévation. Votre lien, mis à l'épreuve, deviendra incassable. Et de ce lien naîtra une force qui rayonnera bien au-delà de vous. Après l'épreuve viendra la reconnaissance, la rencontre avec ceux qui, comme vous, sont ici pour œuvrer au nom de l'amour, de la guérison et de la lumière. Troisième partie du tirage, le retour du passé et la clôture d'un cycle karmique. Au moment où l'union de ce couple sacré se matérialisera dans le concret, un phénomène de réouverture du passé se produira. Il s'agit d'un effet miroir, une résonance énergétique forte provoquée par la lumière que vous dégagez ensemble. Ce rayonnement agit comme un révélateur karmique, des figures de votre passé sentimental, amical ou professionnel, anciens partenaires, anciens amis, anciens collègues, vieilles connaissances, referont surface. Ce n'est pas un hasard, ni une simple coïncidence. C'est un rappel de l'univers, une phase de purification et de libération. Ces personnes, autrefois présentes dans votre vie, réapparaîtront chargées de regrets, de chagrins, de blessures non résolues. La carte des larmes indique que beaucoup d'entre elles pleurent aujourd'hui ce qu'elles ont perdu. Votre présence, votre lumière, votre amour, votre authenticité. Elles prennent conscience de ce qu'elles n'ont pas su voir ou respecter à l'époque. Avec la carte de la confession, on entre dans une étape importante. Ces personnes reviennent hantées par des non-dits, des fautes, des comportements toxiques ou manipulateurs. Elles ressentent aujourd'hui le besoin impérieux de se libérer, de vous avouer ce qui a été caché, ce qui vous a été dissimulé, parfois même sciemment. Cela peut aller de la trahison à la jalousie, en passant par l'énergie vampirique qu'elles ont exercée sur vous pour vous maintenir sous leur influence. Des enseignements douloureux, mais nécessaires. Ces retours ne sont pas faits pour vous ramener en arrière, mais pour vous permettre de clore définitivement un cycle karmique. La carte de l'enseignement montre que ces personnes ont, à leur manière, appris à travers la perte, la séparation ou l'échec de la domination. Leur volonté de vous contrôler, de vous soumettre ou de vous blesser n'a pas abouti. Ce retour est aussi le signe de leur prise de conscience. Ils réalisent que leur comportement ne leur a apporté que solitude, souffrance ou stagnation. La carte du travail confirme cela. Certains d'entre eux sont désormais engagés dans un processus de guérison personnelle. Ils comprennent que le changement ne viendra que par un travail intérieur profond, pas par le pouvoir qu'ils ont tenté d'exercer sur autrui. Ce processus de transformation est réel chez certains, mais pas chez tous. Clôture du cycle, discernement et détachement. Avec la carte automne, un message très fort est délivré. Il s'agit ici d'une fin de cycle, d'un temps de récolte karmique.
Vous allez clore des relations, achever des liens énergétiques anciens, couper les attaches invisibles qui vous liaient encore à ces personnes. Certains viendront vers vous sincèrement, pour demander pardon, pour confesser, pour tourner la page. Et dans certains cas, vous les écouterez avec compassion, mais vous ne leur permettrez pas de réintégrer votre route. La confiance, une fois brisée, ne sera pas systématiquement restaurée. Vous pardonnerez peut-être, mais vous n'oublierez pas. D'autres, en revanche, seront peut-être autorisés à rester, à condition qu'ils s'engagent dans un chemin de transformation réel, sincère et durable. Ce phénomène ne concerne pas uniquement l'un ou l'autre des partenaires du couple, il s'agit d'un processus simultané et miroir. Les deux membres de ce couple de lumière vivront cette vague de retour karmique. Cela participera à renforcer leurs liens, à nettoyer leur champ énergétique mutuel, et à faire de la place pour une nouvelle version d'eux-mêmes, plus alignée, plus consciente, plus libre. Ce passage, aussi délicat qu'il puisse paraître, est une phase nécessaire d'intégration et de libération. Vous ne pouvez pas avancer pleinement dans l'union sacrée sans avoir fermé proprement les portes du passé. Ce retour des anciens liens n'est pas là pour vous déstabiliser, mais pour vous faire prendre conscience de votre croissance. Vous avez changé, vous avez évolué, et le monde autour de vous s'en rend compte, parfois trop tard. Ces confessions seront des rites de passage. Elles vous permettront de dire intérieurement « Je suis en paix avec ce qui a été. Je n'ai plus besoin de revenir en arrière. Je suis prêt, pour ce qui vient. »